Hello les scorpions, bonjour et bienvenue dans votre guidance du mois d'avril 2021. Guidance générale, d'accord, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous savez comment ça fonctionne, vous prenez que ce qui vous parle. Vous savez aussi que vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire dans le taroscope du mois d'avril. Donc c'est les scorpions qui sont sortis ici, je vous montre la carte. Donc il y aura une guidance comme ça, puis ensuite je vais prendre les cartes pour aller développer un peu les ressentis. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude pour les guidances privées. Allez, c'est parti les scorpions. Que se passe-t-il? C'était assez agréable. Connexion au cœur, place à la nouveauté en étant connecté au cœur. Se battre pour ses émotions et pas le reste. C'est beau, hein? Sentir sa puissance féminine et masculine. Quelle grâce que cette connexion. Abandonnez-vous à la réjouissance du cœur. Il y avait réjouissance, mais il y avait la jouissance du cœur. C'était particulier. Il y avait vraiment un truc. C'est comme une explosion au niveau du cœur, mais en même temps, ça faisait pas mal. Tu vois, il y a un truc avec. Voilà, j'ai touché ma poitrine au début de la canalisation. Sensation. Alors, ça m'a dit. Sensation métaphorique. Alors, c'est bizarre, sensation métaphorique, vous allez me dire. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, sensation métaphorique pleine d'images et de poésie. En fait, c'est une sensation. La sensation est couplée. Pour moi, le truc métaphorique, c'est qu'il y a de la couleur, il y a des images, de la poésie, de la rondeur. Il y a des tonnes de choses qui se mettent en branle avec cette sensation du cœur. D'accord? Donc, beaucoup de choses, quoi. Ça a l'air assez dense, assez riche. Et le mot de la fin, c'était partager vos émotions. Ok? Allez, on y va. C'est parti, les Scorpios. Quelles sont les énergies pour vous pour le mois d'avril 2021? Oh, ça n'a rien à voir. J'adore. Allez, ça nous dit quoi? Ça parle d'illusion et de doute. Ah, bah super. Avec la réussite, donc vous êtes couronné quand même. Donc ça, c'est vraiment chouette. En fait, il est fort probable, on va voir la suite du tirage. Il est fort probable que les masques que vous aviez sur votre propre visage sont en train de se casser la gueule. Vous êtes en train de remettre en question des choses. Vous êtes en train de douter de certaines choses de vous. Il y a une grosse remise en question. Magique en fait. Elle est magique cette coupe, je trouve. Et elle est pleine d'action. Elle est pleine de choses. Hein. Il y a ce feu, il y a un feu ardent. C'est que cette eau dans la réussite que je vois ici, ou cet air, va temporiser. Simplement ici, je pense que là, vous commencez... Y voir clair n'est pas forcément confortable. On va voir les cartes qui vont sortir, les scorpions. Mais la remise en question, elle est bonne. Elle est bonne. Vous allez vous faire un petit peu des tours de looping, peut-être. Mais là, il est temps pour vous, visiblement, et c'est de bon augure avec la réussite en d'autres decks, que d'aller à l'essentiel, que d'aller à l'authentique, d'accord? Et que ça vous fasse un petit peu réfléchir différemment. Maintenant, spirituellement parlant, les Scorpios. Alors, on est avec les artisans de lumière. Donc, c'est souvent des cartes positives, mais on est dans le spirituel, bien qu'il y a des cartes qui font plus travailler que d'autres. On ne va pas se gêner. Talent divin. Vous êtes en train de... C'est marrant parce que pour moi, le ressenti de cette carte, ok, vous peut-être vous reconnectez avec des choses qui étaient enfouies en vous, des talents, des choses, de la réception, des trucs comme ça. Mais c'est surtout, vous êtes en train, moi je trouve qu'elle grince. Bah, par exemple, voilà, vous êtes avec une carte qui grince pour moi j'entends, hein, ce ne sera pas le cas de tout le monde. Spirituellement, c'est-à-dire que pour moi, lui, il avait tendance à jouer une petite sérénade, à se jouer de la flûte, d'accord? Et là, ça passe pas. Il fronce vachement les sourcils, ok? Donc,
la musique qui était la vôtre jusqu'à un certain point, ça couine un peu. Ça couine un peu, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Tant mieux, mais tant mieux. Bel éveil, bel éveil. Et quand on voit qu'il y a de la réussite derrière, moi je ne me pose même pas la question, c'est top. C'est top, là, il y a... Si on doit aller à l'évidence, on va à l'évidence. Que se passe-t-il? Ouais. Il y a quelque chose qui a pris fin. D'accord? Il y a quelque chose qui s'est arrêté pour vous, les scorpions, et qui vous pousse, vous avez envie, en fait... C'est comme si on vous avait enlevé quelque chose qui était sympa. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. C'est peut-être ça qui a fait que vos masques sont tombés. Ça vous pousse, si vous voulez, à essayer d'aller restaurer quelque chose de doux, de chaud, de réconfortant. Quelque chose... Vous voyez, j'avais cette grâce tout à l'heure, la grâce du cœur. Vous êtes en train d'aller retrouver la grâce du cœur dans le refuge qui est le vôtre, dans votre cœur. D'accord? Et il y a sans doute quelque chose de l'ordre d'un lien qui provoque ça. Un lien avec une personne. Ou un travail, ou j'en sais rien trop quoi. Quelque chose que vous aviez peut-être mis en place il y a un moment de ça, qui a pris forme, mais dont vous vous êtes peut-être protégé, ou que la personne en face s'est protégée, mais vous étiez toujours en train de tourner autour du pot, d'essayer de comprendre, d'essayer de chercher un petit peu ce que c'était que tout ça. Et là, vous êtes en train de capter des choses, vous êtes en train de comprendre des choses, et vous savez que vous avez les choses en main pour aller... il y a une histoire de temps qui est comptée un petit peu, hein, pour aller vers quelque chose de plus doux, de plus aligné, de plus harmonieux, mais c'est correct, quoi. C'est correct, c'est équilibré. Vous êtes en train de franchir quelque chose. Vous êtes en train de franchir une étape, on vous dit. Ok. Comme s'il était temps d'y aller. Tu as semé, ça a poussé, tu as compris des choses, tu t'es protégé, tu as protégé quelque chose peut-être, mais tu as tourné autour du pot et là, tu sens bien. Tu sens bien que là, ok, le timing, là, il y a un timing. Timing, les gars. C'est tombé en paquet, on y va. Sentimentalement. La passion vous donne des ailes. En plus, il y a 2 as. Vous êtes au taquet sur une idée, sur quelqu'un, je ne sais pas, amoureusement. Ou alors, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, mais alors de manière un petit peu... Wouhouhou. Non, mais en gros, là, on sait ce qu'on veut. C'est-à-dire concrètement, dans son envie, dans ses désirs, dans ses souhaits profonds, dans ce qu'on veut faire, construire ou quoi, on sait ce qu'on veut. Puis le roi de coupe qui d'habitude, moi je le trouve un peu méfiant avec le Rider-Waite, et ben avec celui-là, mais franchement, mais matez ça, plutôt sexy guy. Ambiance, là il est pas méfiant lui dans ce jeu-là, il est, ouais, je suis à la cool. Je suis bien, moi, je suis tranquille avec mes émotions, je les porte là sur le cœur et je les assume et je suis très très bien avec ça. Je suis très très bien avec ça. Viens, je serai open, ou alors j'arrive, tu vas voir, je suis tranquille. C'est vraiment ça, il est vraiment comme ça lui. Bah, moi je l'aime bien. Là le roi de coupe je le trouve cool. Dans l'autre, un petit peu moins. Et puis j'ai les amoureux. J'ai à un moment donné... On est en mesure, ce roi est en mesure. En plus, non mais l'impératrice et l'étoile. C'est quoi le dos de deck? 10 de bâton, fallait bien un truc à pour loup. Je suis morte de rire. Non, sincèrement, là les scorpions, on fait un choix, on est bien dans son choix, on assume son choix, on est sur quelque chose de communicant, de généreux, de partagé, c'est fructifiant, comment dire, tu sais, quand la terre elle est c'est fertile, d'accord? Et puis on a la foi, on y croit, on peut se regarder dans la glace. Là il y a un truc où vous pouvez vous regarder dans le miroir. J'ai une idée comme ça. Alors certes c'est très emballant, mais j'ai un dos de deck qui flippe un peu que la charge soit lourde.
Bon, soit. Vous êtes peut-être habitué à porter des charges. Ça parlera à certains. Je vais demander au Osho ce qu'il a à dire de tout ça. Ça ne peut pas parler à tout le monde, on est d'accord. Hein. Il y a une transformation qui est sous-jacente, mais qui ne voulait pas parler. Mais je l'ai vu. Ne vous attachez pas trop au passé, ça ne fait que vous enfermer. Hein, peut-être il y a des culpabilités, des trucs par rapport au passé, des façons de faire qu'on a du mal à lâcher. D'accord ? Il faut faire confiance un petit peu dans le fait que on est tous reliés, que aussi vous pouvez avoir de l'aide tout autour de vous. Il y a toujours cette histoire de choix. Je pense que ça revient, la reconnexion à l'autre, le choix de l'autre. Et on vous dit, mais laissez-vous aller. Laissez-vous aller à vos ressentis, à ce que vous avez au cœur, au plus profond de votre cœur. C'est vraiment ce qu'il y a ici. Hein. Il y a une prise de conscience. Il y a une vraie prise de conscience pour des scorpions. Je dis bien des scorpions, pas tous les scorpions de la planète, évidemment, on s'en doute. Pro, Covid ou pas, il y a du pro, il y a des projets perso. J'arrive. Ouais, mais attendez, vous avez les amoureux non-stop. Vous êtes face à des choix où vous avez envie de vous sentir vraiment super bien. En fait, j'ai l'impression quand même que la sphère émotionnelle prend toute la place. Hein. Vous avez envie d'être dans l'épanouissement personnel. Et c'est ça votre choix. Vous avez envie de profiter de cette grosse transformation. La transformation surtout des événements passés, des événements marquants, des événements qui ont fait mal. Vous avez besoin de passer outre ce genre de choses, même professionnellement. En fait, mais j'ai l'impression que là, vous êtes très... Vous êtes happé par autre chose que le professionnel, les scorpions, bien que peut-être certains... En fait, il y a une notion de je bouge pas trop au niveau pro, parce que c'est un petit peu la lutte en ce moment, et je sens que mon monde intérieur va vite. Il y a quelque chose au niveau du monde intérieur qui va vite. Prenez le temps de voir ce qui vous fait vraiment kiffer, hein, les scorpions. Vous avez peur. Vous avez peur, vous êtes un peu comme ça encore, peut-être vous avez peur que les choses vous filent entre les doigts, que vous avez peur qu'on vous trahisse, qu'on vous rejette. La blessure de trahison est ici. Vous avez peur qu'il y ait quelque chose qui vous file entre les doigts. Hein. Ça vous fait vous questionner parce qu'il y a des prises de conscience. Et voilà, quoi. Vous avez peur que le truc s'arrête. Non, avec 4 cartes, je ne prends pas. Allez, what's up? Ouais, il y a quelqu'un ou quelque chose dont vous êtes le héros, j'allais dire. Auquel vous pensez énormément. Énormément ou de manière récurrente. Ou en tous les cas, il y a... Mais il y a une forme de passivité. Hein. Je ne sais pas comment vous allez faire, là, machin, mais bon, on se toise de loin, mais on y pense. Et il faut écouter son cœur, les gars. Hein. Qu'est-ce qui vous dit le... Non, attends, petite histoire. C'est beau, ça. Oh! Il y a des griefs concernant l'amour. Oh. Allez, dis-moi la petite histoire. Ça peut être une histoire complètement différente. Il y en a ici qui ont vécu une séparation. De toute manière, c'est le cas. Mais une séparation qui a été bénéfique, qui a permis à chacun, ou à vous, en tous les cas, Scorpion, d'avancer, d'évoluer. Notamment dans vos liens, dans la loyauté peut-être que vous avez envers quelqu'un, dans ce que vous recherchez, de partage, de bienveillance, de... choses comme ça. Alors après, il y a ce qui vient là vers vous. Il y a
Il y a le fait de recommuniquer ou de communiquer avec quelqu'un qui donne naissance à autre chose. Il y a un plan qui va au-delà de l'amitié. Alors, est-ce que c'est avec la même personne? J'en sais rien, mais en tous les cas, il y a une aimantation sexuelle qui est très forte. Et puis, on vous parle d'un karma qui est en train d'être travaillé, qui va permettre d'avoir une ouverture. Encore un choix. Vous allez avoir le choix. Il y a un karma qui se solde et qui permet d'avoir le choix. Parce qu'un choix dont vous rêviez peut-être, qui était très présent dans la 5D, dans le monde onirique, mais dont vous vous protégiez. Et en même temps, on vous dit, vous aurez le choix. Alors ça vous parle sans doute. Hein, évidemment, je ne vois pas de quoi je parle. Pour ceux à qui ça parle, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? J'ai l'impression qu'on ne veut pas me dire grand-chose d'autre. Ah, il y a trop... Là, il y a un paquet de cartes énormes. Mais vous avez peur de la trahison, encore une fois. Mais quelqu'un qui vous est très proche, hein, qui fait partie de votre maison, qui peut-être s'est excentré à un moment donné et dont vous avez peur d'une forme de trahison. Mais il y a quelque chose qui s'allège ici. Hein. Il y a un karma qui s'allège. Je ne sais pas à qui ça parle, mais bon. Allez, un petit conseil pour les scorpions. Scorpion. Abandonnez-vous au monde spirituel, ok? Laissez faire la magie divine, hein? Et ça va vous aider. Demandez. On ne donne... Enfin, je veux dire, ils ne viennent pas vous aider si vous n'en faites pas la demande. Le monde spirituel n'est pas intrusif, hein. Ça, il faut le savoir. Ils font pas de forcing. Ok, donc n'hésitez pas à demander, mes chers scorpions. En tous les cas, c'était un plaisir de faire cette guidance pour vous. Grosse prise de conscience. Vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire dans le taroscope d'avril. Vous avez d'autres tirages aussi qui sont dispo sur la chaîne. Et puis, merci beaucoup pour vos abonnements, si ça vous a plu, pour les likes, les partages, les notifications. C'est un vrai soutien pour moi, hein, faut pas se le cacher. Et puis, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.